mais, quel est ce connard qui commence un live avec 10 minutes de silence intersidéral? Je ne sais pas, mais ce connard, c'est moi. Bonsoir, et j'ai des utilisateurs qui sont connectés, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si ça marche ou pas, je ne sais pas si vous m'entendez, n'hésitez pas à me le dire surtout. Si jamais, si coucou, n'hésitez pas à me dire. Là, c'est vraiment mon tout premier vrai live, premier vrai stream, sans juste lancer une partie depuis ma PlayStation. Donc, il va y avoir des bugs, il va y avoir des merdes, il va y avoir tout ce que vous voulez. On m'entend très peu. Ah, alors, attendez, on va monter un peu le. J'avais un peu réglé comme cet après-midi. Alors, je sais pas si là c'est mieux ou là ça sera peut-être mieux. Je vais peut-être monter le volume. Je vais peut-être essayer de faire. On apprend le logiciel en même temps. Là, ça devrait être un petit peu mieux, un petit peu plus fort. Je ne sais pas. Astuti, mon petit Astuti. Ça fait plaisir de voir quand même des pseudos qui nous suivent un petit peu comme ça. Ah, donc on sait qui c'est derrière, ou parfois on oublie qui c'est derrière parce que voilà, yes, cool, super. Donc ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre d'être en live, déjà de base. Voilà, donc bonjour. Bonjour Alice Edra, bonjour Astuti, bonjour Drapsnat, bonjour Laurie Pub. C'est l'avantage, hein, c'est que quand vous n'avez pas un streamer qui a genre 50 milliards de viewers, bah, j'ai le temps de vous dire bonjour individuellement, c'est un peu plus sympa. Alors on est vraiment en mode test, hein, ce soir. Je dirais mon cousin, je dirais Lolo, si je dis pas de bêtises. Après, je dis peut-être une connerie. Astuti, dis-moi tout. Est-ce que je te prendrais peut-être pas pour Loïc alors qu'en fait tu n'es pas Loïc? Là, je suis en train de bugger parce que je me suis peut-être trompé de frangin. Bon, bah, tu vas me dire tout de suite si je suis un gros connard et que je me suis trompé. Oui, bah c'est Tibbs. Oui, j'ai dit Loïc, mais je pensais à toi en plus, c'est ça le pire. Bah ouais, non, je commence à me faire vieux, tu vois. Le noob, enfin le boomer qui commence à faire, qui essaie de faire des lives. Bah ouais, excuse-moi. Je savais que c'était toi en plus, je me suis juste planté de prénom. C'est incroyable. Alors bon, j'ai essayé de faire des petits réglages vite fait, parce que là ça fait un peu, genre, j'ai l'impression que le soleil est en train de me cuire dessus. Voilà, on va faire ça un peu plus, voilà. C'est un peu plus pâle, mais bon, tant pis. Donc pas de, je vais pas jouer hein, ce soir. Je vais pas jouer, hein, je suis désolé. Euh, on va parler un petit peu d'Apple ce soir, parce que voilà, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis un féru de ces appareils, gna gna gna, enfin bref, voilà quoi, je suis un connard. Je suis un pigeon, comme aussi beaucoup de personnes pourraient le dire. Forcément, donc au moins, voilà, bienvenue, vous faites partie des premiers qui pouvaient voir un peu mon nouveau setup. Voilà, j'ai réussi à me dégager une pièce chez moi, voilà, donc c'est un peu mon mini studio, ma chambre d'adolescent, voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et ça va me permettre, en tout cas, j'espère un peu plus de faire ce genre de petites choses, quoi. Donc voilà, donc bonsoir à tous hein, de nouveau. Donc, il faut que je m'entraîne un peu. D'habitude, je fais des vidéos. Oui, hein, je sais. Et encore, j'ai pas allumé. Je peux le faire encore. J'ai pas allumé. Je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra ou pas, mais. Ouais, ça apporte pas grand chose, mais c'est un peu plus allumé. Voilà, ça fait un peu plus allumé. Je suis en mode streamer, hein, c'est-à-dire que j'ai prévu un t-shirt pour faire propre, mais il faut pas déconner non plus. Et comme je suis encore en phase d'emménagement, on va dire, dans cette pièce, voilà, il y a j'ai pas encore tout rapatrié, enfin bref, c'est un bordel, mais au moins c'est mon bordel et j'en suis plutôt content, quoi. Ah, c'est de l'eau, hein. Si jamais vous vous posez la question, c'est de l'eau, c'est de la flotte, intégralement. Donc, c'est un petit live qui va pas forcément durer extrêmement longtemps, mais au moins ça me permet de faire les tests, ça me permet de voir un peu. Voilà, j'ai déjà des gens qui sont connectés, donc franchement ça me fait plaisir.
Ça me fait vraiment plaisir. Je pense essayer quand même de devenir à peu près régulier, sachant quand même que je suis un boomer, hein, donc voilà, donc j'ai aussi d'autres choses à faire. J'ai des enfants, donc voilà, là, les enfants, je viens de les coucher, donc je les ai couchés un peu plus tôt d'ailleurs. Hashtag mauvais père, c'est pas grave. Et donc rien ne fait que dans ma vie je puisse donner un planning extrêmement précis en disant à partir de ce moment-là je vais streamer tous les machins. Bonsoir Amandine, bonsoir, bienvenue dans ce tout petit stream. On est entre amis, j'ai presque envie de dire. C'est pas encore la famille, on va apprendre à se connaître et puis voilà qu'on va discuter. Alors si j'ai bien paramétré mon logiciel, normalement, voilà, vous savez qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Apple, on va revenir un petit peu sur les annonces qui ont été faites. Je suis plutôt content de moi parce qu'en finalité, je me suis bien géré. On commence le live pratiquement à la fin de la vidéo du live d'Apple. Donc voilà, on va essayer de faire un petit récap rapidement, voir s'il y a des choses qui ont été présentées ce soir qui vous intéressent, qui vous ont intéressé éventuellement. Parce qu'on va parler de l'aspect budget monétaire, là, peut-être un petit peu. Forcément, ça rentre toujours en ligne de compte. En sachant que ma Livebox me fout un peu la misère depuis plusieurs jours. Il y a comme des déconnexions un petit peu intempestives. Donc ça risque de couper sans crier gare. Bon bah voilà, ça fera plaisir. Hein. Je suis également, parce que je suis un geek et que je suis un connard, je suis en bêta à peu près partout. Donc là, c'est ma webcam, c'est mon iPhone à l'heure actuelle qui est en bêta. Je tourne sur mon Mac qui tourne en bêta. Donc tout peut brûler d'un moment à l'autre sans crier gare. Donc voilà, si jamais ça arrive, je suis désolé, ce n'est pas que je suis d'une impolitesse incroyable, c'est juste que je fonctionne sur quelque chose d'un petit peu précaire. Voilà, en tout cas je suis content, j'arrive à voir le chat, je pensais que j'allais galérer et tout, j'arrive à voir le chat, j'arrive à voir vos messages, j'arrive à voir qui est plus ou moins présent, donc voilà, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, parce que ça fait comme 7 minutes que je parle dans le vent, voilà, vous voyez juste mes figurines, vous voyez ma ganache, et 10 minutes que vous attendez en plus. Donc, on va essayer de partir si ça fonctionne. Hop, voilà, allez, hello, hey, Lily K 57, ça j'aime bien, j'aime cette vibe de remettre quand même le 57 derrière le pseudo, parce que mine de rien... on est mosellan, on est fier de l'être, ça fait plaisir. Voilà mon super setup. Alors comme je suis quelqu'un d'extrêmement imbu de ma personne, je n'ai mis quasiment que des têtes de moi. Donc là sur le dessus de l'écran, vous allez pouvoir voir le petit effigie de Netflix, mais ma gueule et ma gueule en live. Voilà, si vraiment vous ne pouvez pas voir ma tête, vous n'êtes pas sur mon stream, ça c'est clair et net. RPZ, et Inch'Allah, un jour. Peut-être que je serai invité au challenge, je ferai peut-être un GTA RPZ avec Antoine Daniel ou avec Mister V, ça pourrait être bien, Mister MV, hein. Il va falloir quand même aussi que j'apprenne un peu tout le vocabulaire des streamers parce que je suis... Il y a des cheveux en trop. Mais merde, c'est ma tête? Non, c'est pas ma tête, si, c'est ma tête. Ah, c'est l'emoji, c'est pas ma photo. Si c'est ma photo que tu as mis en emoji, j'aimerais bien savoir de quand tu as pris cette... J'essaie de le voir un peu plus près. Attends, si c'est ma gueule, je ne sais pas de quand tu l'as prise, mais ou d'où. Ouais, non, il y a trop de cheveux. Ouais, mais en même temps, là, j'ai vraiment la coupe d'été. Hein. C'est pas ma coupe préférée, mais en tout cas, c'est la plus simple pour se coiffer. Ça fait plaisir, parce que le matin, tu frottes juste les mimis de l'oreiller et puis voilà, c'est pas ma photo, ça me rassure, on sait jamais, sur internet ça va tellement vite, ça, le mec, le boomer, ouais voilà, putain, il faut que je comprenne. J'ai essayé de faire du YouTube game pendant 10 ans, j'ai pas percé, mais au moins YouTube je comprenais à peu près, enfin je comprenais le YouTube game d'il y a 10 ans. Donc là j'arrive sur Twitch avec 5 ans de retard, donc je reste à peu près sur mon principe, hein. Je reste en retard, voilà. Sans plus tarder, on va rentrer un petit peu plus en détail. Alors bon, je me suis mis sur... Yes, allez, prochain stream, vous reprendrez, comment dire, le moment préféré de stream d'aujourd'hui, et puis on va voir ce que ça donne. Prochain stream, je pense déjà pouvoir vous dire que je ne sais pas quand ce sera, peut-être mercredi prochain.
Évidemment, évidemment, si ce sandwich, pour ne pas le citer, si l'hamburger n'est pas notre emblème, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Euh, le prochain stream, ce sera du jeu. Ce sera du jeu, ce sera certainement un jeu de Play 1. Je pense que j'attends juste d'avoir mon boîtier d'acquisition pour pouvoir se faire plaisir. Alors, puisque mine de rien, quand même, on a eu quand même plusieurs annonces plutôt sympas. Alors, on va peut-être pas se remater l'événement. Donc, j'ai peut-être fait une connerie de me foutre sur le site d'Apple en finalité, parce que c'est le site d'Apple, forcément, on va revenir beaucoup sur les vidéos. On va essayer de se mettre, si ça fonctionne, si je suis pas un connard, on va essayer de se mettre là-dessus. Brim. Alors, iGen, voilà. Je n'ai pas le temps de me connecter sur le club machin parce qu'il n'y a pas de pub ou quoi que ce soit. On va pas... C'est mon premier stream. Dans 20 streams, je vous dirai comme toujours pareil que je suis un noob, que j'ai du mal et que je sais pas trop. Enfin bref, voilà. Alors, ce soir, on a quand même commencé assez fort. Alors, si j'y arrive, alors, si j'y arrive pas, ça commence bien. Voilà, bon, ça marche. Il fait pas des trucs que j'ai envie de faire. Je me retrouve sur un article que je voulais pas tout de suite. Il y a des coques, c'est bien. Il y a des coques premium pour le moment, c'est cool. Est-ce que je peux scroller, les gars, ou pas? Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ok, ça commence déjà très très bien. Voilà, alors, est-ce qu'on peut revenir à l'accueil? Est-ce qu'on peut revenir à l'accueil? Est-ce qu'on peut? Non, on peut pas. On peut pas. Le truc est vraiment mal branlé, on ne peut pas. Suivez l'événement. Bon, ça va être compliqué, les gars. Alors, est-ce que je vais acheter le dernier iPhone? On va rentrer tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Si effectivement je dois finir par acquérir l'une des nouveautés qu'on a vues ce soir, ce sera très probablement l'iPhone. Généralement de manière, c'est le truc que je renouvelle le plus déjà de base. Au niveau du jeu avec les opérateurs. J'ai un système très élaboré de renouvellement d'opérateurs entre moi, entre ma femme, entre le téléphone du boulot. J'essaye en fait de faire des TikTok pour pratiquement pouvoir renouveler chaque année et ensuite le reste, si ça c'est du professionnel, ça repart vers le professionnel. Si c'est ma femme s'en branle d'avoir le dernier modèle. Elle aime bien quand ça change parce qu'elle a des nouveautés, mais je peux lui donner le modèle genre 5 ans après, elle sera contente. Donc généralement je vais prendre en priorité le nouveau modèle, puis elle va avoir le modèle de l'année précédente, donc ce qui pour elle en fait elle est juste à rebours d'un an, mais ça lui convient très bien. Donc oui, rentrons les pieds dans le plat, c'est interactif, c'est Twitch, un truc de fou. Putain, le vieux daron qui comprend... Alors, pour m'en débarrasser, non, je fais un geste pour l'écologie et la planète. Je fais pas le geste ultime, c'est-à-dire ne pas acheter d'iPhone. Ce serait peut-être le geste le plus ultime finalement. Mais alors, le vieux a clapé, comment dire? Oui, mais quand je le lui ai offert, c'était encore une nouveauté. Voilà. Ah, non, elle n'a pas eu à clapper. Elle a eu le slide, le Samsung en... ça va pas nous rajeunir tout ça, en 2007. Je lui avais acheté neuf, attention. Hein, c'était l'objet vraiment avant que la mode des smartphones, des iPhones ou autres arrive. C'est vrai que pour moi, le boomer, les téléphones les plus sexy, c'était les Samsung qui pivotaient, quoi. Enfin, qui slidaient. Et après l'iPhone, alors laisse-moi te dire, alors il y a deux options. Je vais vous montrer, ça visuellement ce sera plus faisable. Alors là vous allez m'entendre un petit peu moins, mais quoique je pourrais presque me permettre de prendre la caméra avec, mais ça va être un peu compliqué. Alors, si vous voulez, j'ai un petit historique, je vais revenir quand même. J'ai un petit historique avec les iPhones. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va repasser en mode... Voilà. Hello, Douni. T'as vu, j'ai pas dit ton vrai nom, Olivier. J'ai fait exprès. Alors, j'ai un historique au niveau des téléphones, c'est que j'en ai gardé pendant un certain temps. Donc, les iPhones, généralement, j'ai tous mes premiers iPhones. Voilà. Donc, là, l'iPhone 3G. Je peux même... allez.
on va pas parler des nouveautés de ce soir, on va se focaliser uniquement sur l'iPhone 3G, sorti en 2008. Ce que je fais, je vous l'allume parce que pour vous montrer qu'il est quand même encore en état de fonctionnement. L'iPhone 3G, mon tout premier iPhone, donc sorti en 2008, mais que moi j'ai eu en 2009, voilà, parce que j'étais déjà un peu un boomer à l'époque, le temps que je découvre ce que c'était un iPhone. Voilà. Donc si vous voulez, sur les premières générations, j'ai eu tendance à les garder. Donc généralement, je l'avais moi, je le refilais à ma femme. C'est arrivé peut-être pour un modèle ou deux que toi t'es au 4. C'est peut-être arrivé que sur un ou deux, enfin, plusieurs modèles, surtout sur les générations d'après, ça finit chez les beaux-frères, voilà, au besoin. Voilà, l'iPhone, bon, il n'est pas la bonne heure, mais il fonctionne. Voilà, il est encore, il est encore, bon, il est jailbreaké. Hein. Bon, voilà, si vous connaissez, voilà, à l'époque, je ne faisais que ça, je jailbreakais les téléphones, quoi. Donc voilà, il fonctionne encore. Je sais pas si il y a des photos. Il fait, bon, ça c'est mes enfants, donc on va éviter. Mais voilà, Inception, j'ai la photo de la boîte de l'iPhone avec l'iPhone. Voilà. Donc comme ça, vous le savez. Je vais quand même l'éteindre parce que après, si j'oublie, ça me ferait chier de le. Donc sur les premières générations, ouais, je les ai tous gardés avec les boîtes parce que ça fait limite partie de. Alors, cela vous ne verrez pas trop. On va commencer par le premier. Donc iPhone 3G. On attaque avec l'iPhone que j'ai ensuite, l'iPhone 4. iPhone 4S, donc à chaque fois il y a le chargeur, limite il y a le téléphone, il y a tout dedans. iPhone 5, iPhone 6 Plus, donc là vous remarquez que j'ai un adjoint qui a sauté le 5S, il est plus là, et le 7 Plus, voilà. Donc jusqu'au 7 Plus, je les ai tous conservés. Ensuite, j'ai peu ou prou arrêté, pour la simple et bonne raison que je suis devenu IT à ce moment-là et la majorité de mes iPhones sont devenus des iPhones professionnels. Et donc la plupart du temps, quand j'avais un nouveau modèle, si l'année d'après ou 2 ans après j'étais amené à changer, ce téléphone revient à la société parce que c'est un téléphone de société, donc il revient à la société, puis c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Donc pour l'environnement, on travaille à mort. Les personnes que je déteste le plus ont le téléphone le plus vieux, à chaque fois. Voilà, c'est tout. Donc si un jour on travaille ensemble et que je te file au minimum l'avant-dernier modèle, voire le dernier modèle, parce que je suis en prince aussi, si je l'ai déjà, voilà, c'est que je t'apprécie. Et ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. Donc je ne sais pas si on verra derrière moi. Alors, je vais bouger un petit peu, j'espère que je ne vais pas tout flinguer, mais voilà. Donc j'ai fait ça donc, avec les iPhones, mais j'ai fait ça aussi avec les Mac. Donc en sachant que la plupart de ces Macs que vous voyez là, je les ai eus de seconde, voire de troisième main, donc c'est clairement pas des Macs que j'ai eus à l'époque. J'étais filé un iPhone. Je t'ai filé un iPhone 8, mec. J'aurais pu te filer un iPhone SE. Donc, tu es plutôt bien vu. Tu es plutôt bien vu. J'ai dit, si tu travailles avec moi, toi tu travailles pas avec moi, donc voilà. Toi tu bosses chez un opérateur, Douni, pas de ma gueule, tu bosses chez un opérateur, toi tu peux avoir les derniers modèles quand tu veux, non? Hein? Modèle d'expo, non? Tombé ou... Non, c'est bon, c'est pas grave. On ne va pas, attention, on ne citera ni l'opérateur, ni le pays, voilà, on va on va conserver ton anonymat. Je veux bien. L'iPhone 8, bon voilà, Douni, si ça va pas, tu vois avec Amandine et puis tu lui refiles l'iPhone, hein, puis c'est tout. Hein. Non, mais les mecs, ils sont pas contents, mais c'est incroyable. Le gars, genre, je t'ai filé une Switch que j'ai utilisée 1 fois et demie quand même. Non, faut pas déconner quoi. Donc voilà, ouais, ça c'est bon, c'est ma petite collection. Donc maintenant, les iPhones, voilà, ça va, ça vient. Je dirais pas que c'est devenu un peu. Pas le 8. Bon, pas le 8. Hein. Donc, désolé. Bon, le 3G. Non, en fait, ce que j'ai là, c'est... viens bosser avec moi et tu auras le 13 Pro quand je vais avoir le 14 Pro. Voilà. Donc, je spoil, ça y est, c'est fini. Oui, au niveau des annonces de ce soir, pour en revenir un petit peu, le 14 Pro, il est beau. Le 14 Pro, il est beau. Le 14 Pro, il est magnifique. Alors, attendez, on va reprendre... Est-ce qu'on peut aller un petit peu dessus ou est-ce que ça va... C'est des modèles qui se resettent tous les soirs. Mais il faut savoir juste il faut juste savoir les utiliser, Douni, bordel. Un petit flash rapide et tout. Ça reste des modèles. Nous, à l'époque, les modèles d'expo qu'on avait, c'est nous qui les transformions en modèles d'expo. Hein, donc...
Elle carbure sur DBZ. Ah bah voilà, c'est ça qui est bon. Alors, est-ce que je peux alors, revenir un peu voilà, sur les iPhone 14, 14 Pro. Alors, franchement, déjà le Deep Purple, ouais, effectivement, le Deep Purple, c'est beau. Alors, c'est vraiment de la daube, par contre, je n'arrive pas à partager vraiment la fenêtre. Alors, je sais pas, je vais essayer de travailler, essayer de faire autre chose, voir si ça marche ou pas. Je sens que ça va me foutre le bordel. C'est ça, les gars, ça, c'est la magie du stream, parce qu'en finalité, je me suis fait chier à tenter de. Comment dire, de faire une petite préparation à l'avance pour ne pas me faire piéger par le côté technique, mais je me fais quand même piéger par le côté technique. Mais finalement, on va peut-être s'en sortir. Est-ce que j'arrive à me connecter? J'arrive à me connecter. Ok, ça va peut-être être encore mieux. Alors, ce qu'on va faire, navigateur, ça marche pas, c'est de la daube, on est d'accord. Voilà, on va le dégager. Non, ça, hop, voilà. Oh putain, ouais, vous voyez, et oui. Alors, on va faire capture d'écran peut-être. On va faire yo et on va faire capture d'application. Ça, vous allez tout voir. Hein. Bah, voilà, ça, application Safari. Voilà, puis sur plein écran, l'effet masqué. Parce que c'est très gros. Je parle toujours de la capture d'écran. Attention, on se calme, on se calme. Alors, j'essaie de. Bon, c'est un peu de la dope parce qu'on voit quand même ma barre d'état, mais bon, quelque part, ça permettra au moins de voir un peu ce que ça donne et peut-être de voir à peu près tout. Ah, putain, c'est compliqué, hein. C'est compliqué la vie de streamer boomer. Voilà, bon, on va faire ça. Est-ce qu'on peut essayer peut-être de. On peut essayer de augmenter un petit peu la page. J'essaie d'augmenter la page sans. Voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux. Vous avez un aperçu de mon paquet, c'est un truc de fou. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà, c'est mieux. Je sais après je vais être gêné. C'est pas la peine. Puis comme ça vous voyez un peu moins ma tête. Puis là voilà, vous voyez plus ma tête. Voilà, on va faire comme ça, c'est mieux. Je le savais. C'est pour ça que j'essaie de me dépêcher de foutre le Safari. Ce paquet-là, c'est des effets spéciaux, tu vois. Putain, regarde, je suis en train de tout casser. Voilà. Le paquet là, le paquet là, les gars, c'est un effet spécial, ok. C'est pas du vrai, c'est des chaussettes, ça ne fonctionne pas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Là, Thor qui pèse. Alors qui pèse, tu veux dire parce que je fais gros dans le truc ou et c'est de la vraie barbe. Hein. Je l'ai fait pousser moi-même. C'était une galère. C'était une galère. Bref. On va essayer de voir si ça fonctionne un petit peu comme ça. Voilà, Apple enterre les éditions. Putain, voilà. Ça, par contre, après une keynote, généralement, il y a ce genre de petites nouvelles qui tombent et qui font parfois un peu mal. Voilà, bah là, il n'y a plus de collection Nike de l'Apple Watch. En même temps, on va dire que... Ah, la main. Alors attends, je reviens sur mon interface. Oui, ouais. Ah, putain. Ça, c'est un placement malheureux, ça. J'ai placé les persos en mode random, j'ai pas fait attention. Voilà. Placement malheureux, donc il a une main chez Thor et il a une main dans la chemise de Bruce Banner. Donc, c'est un peu malheureux, effectivement, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais essayer de voir si je peux foutre mon chat. Je peux foutre mon chat de ce côté-là. Alors, comme ça, on va pouvoir se faire plaisir et mettre un peu plus. Voilà, comme ça, on verra encore moins mon paquet. C'est pas plus mal. On va faire comme ceci, et on va faire, voilà, comme ça. On va y arriver, genre il va me falloir 4 ans juste pour faire ce truc là, j'aimerais bien enlever la barre, mais bon, pour le moment ça va être, aujourd'hui c'est en mode nouveauté, hein, les gars, va pas falloir me brusquer. Donc, iPhone, alors je suis presque obligé d'aller directement sur le 14 Pro, parce qu'en finalité, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que l'iPhone 14, en tant que tel, l'iPhone 14 seul, c'est un iPhone 13 Pro. Voilà, en gros, je grossis le trait exprès, hein, mais comment dire, le 14 reprend la puce, processeur ou autre du 14 Pro. Donc il y a beaucoup de choses. En gros, le flagship, comme on dit généralement, donc le gros modèle de cette année devient l'entrée de gamme, sauf qu'ils trichent un peu. Au lieu de dire vous avez un 14 Pro et un 13 Pro en entrée de gamme, ils vous le font appeler 14. Ça fait nouveau.
L'enveloppe a l'air nouvelle, mais en finalité, c'est presque un 13 Pro avec une caméra en moins, quoi. Donc, ça bénéficie quand même d'amélioration, donc ça, c'est quand même le côté plutôt sympa. Et pour la majorité des gens, ça suffira largement. Alors attention, parce que moi, je vais vous donner mon point de vue du gars qui les voit un peu tous passer, les iPhones. Et donc, fatalement, j'ai toujours tendance à dire pourquoi avoir petit quand on peut avoir le gros, le plus fort, le plus costaud. Voilà, bon, moi, au niveau appareil photo, avec ma super expérience de youtubeur, je fais au moins 22 vues par vidéo, alors vous moquez pas, je pèse là. Forcément, je suis toujours à la recherche du meilleur appareil photo, de la meilleure qualité. Voilà, si le processeur est un peu plus performant, je suis pas contre, j'en suis plutôt content. Donc, j'essaie vraiment un maximum d'avoir toujours le meilleur, parce que voilà. Question de dollars aussi, ouais. Les dollars, c'est pas mal. Il faut rester sur les dollars, c'est quand même un peu plus sympathique, quoi. Donc moi, c'est vrai que chaque année, bon, là, ils ont présenté l'iPhone 14. Puis je disais blablabla, bon, je surveillais les 2-3 nouveautés qu'ils annonçaient, parce que tu sais très bien que les nouveautés du 14 se retrouvent dans le 14 Pro, et en finalité, c'est quand même c'est ce modèle-là qui reste le plus intéressant quand on veut vraiment celui qui donne la patate, celui qui envoie le tout, quoi. Donc, 14 Pro, c'est le modèle de base des connards qui veulent se la péter pour dire qu'ils ont le dernier iPhone. Pourquoi? Parce que ça se voit tout de suite. Généralement sur d'autres générations, il fallait retourner le téléphone pour voir si tu n'avais que 2 ou 3 caméras pour dire moi j'ai le Pro. Là, dès le début, l'écran toujours allumé, ça c'est déjà le gros plus, et ce qu'ils ont appelé leur petite île dynamique. Astuce très très bien trouvée pour masquer le bloc photo et l'intégrer au système pour un affichage dynamique, que les notifications ne viennent pas toujours vous prendre tout l'écran, et que ça donne un côté plus vivant. Et en finalité, je trouve au niveau des vidéos que l'effet est plutôt réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez vu la démonstration ou pas. Mais il faut dire que l'effet est quand même plutôt réussi, l'effet est là. Alors je ne sais pas si on va le voir en termes d'animation, parce que pour le moment, même au niveau des captures d'écran, ils ont pris un petit peu à l'arrache sur la vidéo, donc c'est pas encore full super qualité. Mais donc ça couplé aux nouveautés du nouveau système, qui par contre les nouveautés, le nouveau écran verrouillé ou autre, lui est disponible quand même sur les générations précédentes. Il faudra faire la mise à jour quand iOS sera disponible. Ça, l'écran toujours allumé, ça reste déjà des nouveautés cosmétiques, donc forcément qui vont pas vous changer la vie au quotidien, mais ça se voit, ça claque, ça se voit tout de suite. Donc ça, c'est l'avantage, c'est ce qu'Apple veut, et c'est ce que les power users, les early adopters, comme ils disent, j'en fais partie, donc voilà, je peux le dire, c'est les connards qui veulent le dernier modèle, et qui veulent surtout que tu saches qu'ils ont le dernier modèle. Donc toujours un petit changement esthétique, un petit changement de design, et comme ça tu sais tout de suite, monsieur n'est pas le premier Logu qui vient, et il a le nouveau modèle. Alors, j'ai tourné un petit peu les pages, je vais essayer de faire. Très joli effet au niveau de l'Island, mais pour le commun des mortels. Pour le commun des mortels. Mais nous faisons tous partie du commun des mortels, mon petit Denis. Pour le commun des mortels, je ne vais pas vous parler des processeurs, des cœurs et tout ça, parce qu'en finalité, il ne faut pas se leurrer, ça fait quand même plus longtemps que ça, mais ça fait bien 3 ans, 4 ans que les pros ils sont surpuissants par rapport au système. De toute manière, ils essaient toujours de trouver une nouvelle manière de l'utiliser avec l'intelligence artificielle ou autre, mais il ne faut pas charrier, hein. L'iPhone 13 comme l'iPhone 12 comme l'iPhone 11, ils sont encore extrêmement capables à l'heure actuelle. C'est des bêtes de course. Après, comme toujours, pour le commun des mortels, la question sine qua non, qu'est-ce que tu vas faire avec ton téléphone? C'est-à-dire qu'ils font duckface sur les réseaux. Oui, qu'ils font duckface, mais que le duckface, il est bien réussi, tu vois. C'est la bonne résolution, c'est le bon mégapixel, c'est la classe. Alors, ce qui est important, et généralement, c'est quand même le truc qui évolue le plus d'année en année, c'est les appareils photo. Voilà. Ce
Ce qui a été quand même assez souvent ma seule excuse pour passer au dernier iPhone. Il faut pas se leurrer. L'appareil photo, c'est l'élément qui va bouger chaque année, qui va s'améliorer chaque année, et c'est vraiment l'élément qui pousse un maximum même en termes de marketing, parce que c'est sur ce point-là, si quelqu'un n'a pas d'appareil photo professionnel dédié ou autre, c'est le point sur lequel ils peuvent arriver à te choper, même si tu n'étais pas parti, pour acheter le dernier iPhone. Parce qu'il faut quand même, encore une fois, pas se leurrer, d'une année sur l'autre, quel que soit le modèle et même avec les mises à jour système, votre expérience utilisateur ne va pas se transformer complètement parce que vous avez changé d'iPhone. Ou alors ce qu'il faut, en tout cas généralement, moi c'est ce que je conseille, je dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais, ne pas changer chaque année. Ça c'est la grosse clé du succès, parce que quand vous arrivez à vous laisser ne serait-ce qu'une génération de repos, que vous attendez 2 ans avant de changer, bah, l'avantage, quand vous passez à cette nouvelle génération, bah, vous prenez les nouveautés de cette génération, plus les nouveautés de la génération d'avant, et là, par contre, ça peut vous faire une sacrée différence. Genre, le mec, aujourd'hui, il a encore un iPhone 7, il s'achète un iPhone, même s'il s'achète un iPhone 13, il va péter un plomb parce que ça fait beaucoup de nouveautés. Quand on change chaque année, forcément, la révolution n'existe pas d'année en année, c'est rare, en tout cas, c'est rare. Je fais un petit podcast audio à ce sujet, sur les modèles qui m'ont marqué, dont le 6 Plus en a fait partie, parce que bah, c'est quand même le premier, c'était le premier placard. J'aime bien quand même faire cette comparaison, parce que maintenant que je les ai sortis, on va dire ce qui est, on va partir sur le deuxième modèle emblématique, pour moi c'est l'iPhone 4, c'est celui vraiment qui a changé le truc avec la caméra avant, le bel objet. Alors, façade arrière custom en aluminium, c'était tellement simple à l'époque avec 2 vis, ça allait vite. Et au moins, c'est pas de la vitre, c'était un peu plus costaud. Imaginez-vous acheter l'iPhone 4 en 2010 à sa sortie, et imaginez-vous attendre 4 ans, 4 ans certes, mais 4 ans après, dans quel sens, voilà, 4 ans après l'iPhone 4, vous achetez l'iPhone 6 Plus. Bah là, je vous prie de vous croire que bah, vous voyez la différence, quoi. Vous voyez la différence de qualité de caméra, vous voyez la différence. Il faut l'iPhone 4, voilà, c'est le plus beau. Il faut, si vous avez l'opportunité, il faut vous laisser quelques temps de répit, et ça n'est toujours que plus beau lorsque vous passez à la génération d'après. Croyez-moi, c'est un professionnel qui vous le dit, quelqu'un qui a l'habitude, je dirais pas d'être déçu, mais de jouer avec les nouveautés du dernier modèle, et puis au bout de 2 jours, on oublie presque la nouveauté du dernier modèle, et puis on l'utilise plus. Confère le mode cinématique de l'iPhone 13 Pro que j'ai un peu utilisé au début, que j'ai presque oublié pendant 1 an, et là que j'ai réutilisé un petit peu pendant les vacances, mais en finalité, si on accepte une dizaine de vidéos, la plupart du temps, je continue à filmer comme j'aurais filmé avec mon 12 Pro. Il n'y a pas de secret. Bon, bref. Donc la caméra, en gros, pour vous donner des chiffres précis, pour vous donner des statistiques glorieuses, c'est mieux. C'est mieux, voilà. L'appareil photo, ils restent sur les mêmes mégapixels. Donc eux, ils jouent pas la course comme les concurrents, et je dis pas que les concurrents ont tort, attention, d'augmenter toujours le nombre de pixels. Eux, ils essayent d'améliorer la qualité tout en restant à peu près sur la même enveloppe de mégapixels. Donc là, je crois qu'on est toujours sur du 12 mégapixels. Voilà, téléobjectif, par exemple, le 12 mégapixels. Bon, après, le capteur grand angle, 48 mégapixels. Donc bon, là, ils augmentent sur certains objectifs. Maintenant, il y a 3 objectifs, honnêtement. Il faut s'y retrouver. Alors, là-dedans, c'est pas toujours évident. Mais bon, il y a 3 appareils photo, il y a le normal, il y a l'ultra grand angle qui va vous permettre de faire comme si vous reculiez, donc de voir beaucoup plus d'espace. Donc si vous êtes collé contre un mur et que vous devez prendre une photo de groupe, vous pouvez pas reculer plus, mais l'ultra grand angle c'est cool, ça vous permet de voir toute la scène. Et vous avez le téléobjectif x3. Donc en gros ça fait un zoom, sauf que c'est pas le zoom dégueulasse quand vous pincez avec l'écran et que c'est du numérique et que c'est retravaillé derrière pour que ça soit à peu près propre. Non, là c'est vraiment l'objectif qui a cette vision là, donc ça vous permet quand même d'avoir des photos
les photos de plus près, mais qui rendent quand même tout aussi bien. Alors, Douni. Argument par rapport à un 12 Pro pour madame. Entre le 12 et le 14 Pro, parce que si c'est ça, j'avais pas vu ta question. Le 12 Pro, il est cool. Par rapport à un 14 Pro, bah, pour madame, je ne sais pas si ça va servir à grand chose. Mais c'est pour toi en fait. Ah, toi tu cherches des arguments pour pouvoir l'acheter, c'est ça? Pour pouvoir dire pour demander à ta femme qu'elle te l'achète. Les pliants, non les gars. Les pliants, je vous le dis ça comme si je bossais chez Apple. On n'est pas encore sur le pliant pour Apple. On n'est pas encore sur le pliant. Alors exactement. Alors ouais, excuse-moi Denis, mais exactement sur quoi? Parce que du coup j'ai dit beaucoup de conneries. C'est exactement pour que toi tu achètes le 14 Pro. Alors on va essayer de retrouver pour le 14 Pro. Il y a, si ta femme elle t'aime. Allez, à tous là, tous, vous voulez vous l'acheter le 14 Pro, mais vous savez pas comment demander à votre petite moitié. Il y a la détection d'accident de voiture. Voilà, chérie, ça marche pour les deux. Si tu tiens à moi, si un jour j'ai un accident de voiture, tu veux quand même que mon téléphone il s'en rende compte et qu'il appelle les secours. Tu veux quand même qu'on puisse me sauver. Ben voilà. Le 14 Pro par rapport au 12 Pro, détection des accidents de voiture. Un truc de fou. Bon, comme ils ont dit plusieurs fois pendant la présentation, on espère quand même qu'il n'y en aura jamais besoin. Hein, ça serait quand même toujours cool. Sinon, bah, pour les plus grosses avancées, il y a passé l'écran toujours allumé. Ça va être le truc, ça va être le plus. Tu es en Volvo. C'est-à-dire que tu n'as aucune chance de choper un accident. Enfin, c'est une Furious, mec, je sais pas. Il faut. Vite ta vie, essaye de. Vas-y à fond, quoi. Donc, ouais, en fait, c'est ça qui est drôle, parce qu'en finalité, là, on commence à regarder, ils ont fait 45 minutes de présentation. Il y a le mode, alors pour ma part, moi qui filme beaucoup avec l'iPhone, mode cinématique 4K 24 pouces. Bon, je filmais déjà en 4K 24 pouces avec mon téléphone, mais avec une application tierce. Qui d'ailleurs est en train de passer en mode abonnement. Ça, j'aime pas trop, parce que quand t'as acheté une application 30 balles et que maintenant il commence à te dire finalement on va te faire payer tous les mois, là j'apprécie pas trop. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc les caméras sont améliorées, il y a des nouvelles couleurs, bon c'est pas voilà, mais ça va être surtout l'écran. L'écran il est plus brillant. Sur ce visage. Ah, vas-y. Et puis, j'ai Douni qui m'attaque dans tous les sens. Tu es un hacker. Et bientôt, il va me tweeter encore en même temps. C'est un truc de dingue. Du coup, je suis perdu. Dans ce que je disais, oui, l'écran toujours allumé, qui est beaucoup plus lumineux. Donc, en pleine journée, ça peut être un peu plus sympathique. C'est le pack par rapport à l'iPhone 13 Pro. Voilà. Maintenant, ça dépend toujours de la génération sur laquelle vous venez, quoi. Mais il est en violet, il est beau en violet. Et il faut quand même dire que, bon, même si on s'attend plus à ce que l'Europe s'en prenne un coup dans la gueule avec l'inflation, les prix US n'ont pas bougé. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Il n'y a pas une inflation globale. On n'est pas. Ça reste cher, on est d'accord, mais il faut quand même se dire qu'il n'y a pas grand monde qui va acheter son iPhone plein pot. Vous l'achetez avec votre opérateur, avec votre renouvellement de forfait. Généralement, vous faites diviser par 2, voire même diviser par 3, voire même si vous attendez quelques mois, portable à 1 euro et vous n'aurez pas le dernier iPhone à 1 euro, hein, généralement, mais on peut s'en sortir quand même pas trop mal. Voilà. Comme je dis, sur l'annonce des iPhones, le 14 Pro, pour moi, a un certain intérêt, pour la caméra, pour l'écran, pour le petit Island, là, c'est sympa. Comparé à l'iPhone 14, qui lui... alors, si, grande nouveauté, maintenant, il faut dire quand même, cette année, c'est que jusqu'à il y a 2 ans, si vous vouliez le gros iPhone, vous étiez obligé d'acheter le Pro. Donc, limite 400 balles de plus tout de suite parce qu'il vous fallait et le gros et en plus vous passiez à la version Pro. Cette année au moins, l'avantage c'est que si vous voulez l'iPhone de base mais que vous le voulez plus grand, vous pouvez avoir un iPhone plus grand, moins cher. Voilà, alors, on va revenir juste sur le comparatif de prix.
Ah, ils disent from. Alors attendez, on va faire encore mieux, parce que je pense que le site Apple a rouvert. C'est quand même plus simple avec le navigateur intégré. On va comparer. Alors, nous, on veut comparer les. Voir tous les modèles. Je veux voir tous les modèles. C'est à partir de. Qui pas les prix forcément. Bon, ça fait plaisir. C'est là qu'on se dit quand même. Ah oui, donc on peut même comparer jusqu'à l'iPhone 6. Voilà, c'est un petit peu abusé, mais au moins comme ça vous avez déjà les possibilités, voir les prix. Est-ce qu'on peut voir tous les prix? Bon, bah voilà. 14 Plus, ça fait en euros, bon, c'est toujours un petit peu plus cher, 1169 euros. Bon, voilà. Alors que si vous passez encore 1169 euros, allez, on va prendre en rouge, 1169 euros pour le 128. C'est du 128 Go, c'est quand même, c'est pas dégueulasse parce qu'avant il te bloquait à 64 pour t'obliger à tout de suite passer au 256. Donc, pas de nouveau SE. Non, il y a une nouvelle Apple Watch SE, mais il n'y a pas eu de l'iPhone SE en même temps à l'heure actuelle. L'iPhone SE, c'est plus ou moins un iPhone 8, si je te dis pas de bêtises. Là, à l'heure actuelle, même à un jeune, le SE, ça va être cool si tu veux l'offrir à un vieux qui en a vraiment rien à battre de la technologie, qui veut avoir juste 3 applications. Concrètement, c'est celui que je paye à un de mes boss, pour qui il est très content avec le SE. En plus, il a encore le bouton. Mais de manière générale, le SE, il le renouvelle une fois tous les 4-5 ans. Hein, donc ça, c'est sûr. Donc, on a dit 1169 pour le 14 Plus et pour le 14 Pro, on est sur du 1479. Donc, ça fait quand même 300 balles de différence, mine de rien. Donc, si vous voulez un grand modèle, mais que vous n'avez pas besoin de la troisième caméra ou de l'écran toujours allumé ou quoi que ce soit, ben, on est quand même sur 300 euros de moins à débourser que l'année dernière. Donc, c'est pas plus mal. C'est plutôt cool, quoi. Donc, voilà. C'est inédit, c'est magique, c'est révolutionnaire, J'adore Apple, mais bon, voilà, on sait très bien qu'ils utilisent à mort les termes, je dirais pas galvaudés, mais bon, voilà. Comme il dit, le nouveau visage de l'iPhone. Ça, c'est le truc qui va devenir la signature de l'iPhone pour les années qui vont arriver, les années qui vont suivre, donc c'est plutôt sympa. Une autonomie d'une journée, ça, il faudra voir quand même. Mine de rien, parce que je me souviens de la première génération d'Apple Watch avec l'écran toujours allumé, la 5e génération, un petit peu galéré. Bon, elle faisait la journée quand même à peu près, mais c'est peut-être celle dont la batterie a le moins bien vieilli en finalité. Donc, on verra. Sinon, au niveau des autres nouveautés, on va repartir un peu sur le Club G. Au niveau des Apple Watch, donc c'est presque au même niveau que les iPhones, on va dire. C'est que l'Apple Watch série 8, c'est une Apple Watch série 7. Lui, tu pourras m'expliquer? Ah, donc sa différence de prix, c'est la différence du prix au Luxembourg, c'est ça, le 14 986 et le 14 plus 1130. Ok, voilà, pour nos amis qui veulent l'acheter peut-être moins cher. C'est encore moins cher au Luxembourg, je sais même pas. Il faudrait voir, il faudrait comparer, mais bon, bref. Comme c'est rare, comme les gens qui l'achètent à plein prix. Voilà, oui, ouais, ça reste quand même un peu moins cher au Luxembourg. C'est vrai, c'est pas faux. Merci Douni pour la précision. Donc l'Apple Watch série 8, c'est à peu de choses près une Apple Watch série 7. Non, ça c'est une série 6. C'est une série 7. Mais ils ont quand même rajouté un capteur. Donc en fait, on a moins l'impression de se faire enfler que. Voilà, allez, vas-y, Douni. Balance les données, toi tu fais le mec technique qui nous balance les prix. Comme ça fait plaisir. J'ai l'impression que même si on a une série 7, on se fait moins enfler en achetant une série 8 qu'à l'époque, par exemple, quand on avait une série 5 et qu'on achetait une série 6. Voilà, la série 6, enfin, quoi qu'il y a toujours un capteur en plus, quoi. Série 6, il y avait le capteur d'oxygène dans le sang et la boussole, c'est vrai. La vraie boussole, je sais pas quoi. Là, pour la série 8, il y a le capteur de température, qui est sympa, mais voilà, qui va pas me faire passer à ce modèle-là à tout prix.
On est d'accord, c'est voilà. Mais c'est quand même un plus. C'est quand même un plus, et comme on se dit toujours, bah, ça, l'année prochaine, le capteur il sera toujours là de toute manière, donc ça peut être plutôt sympa. Détection des accidents de voiture, mais bon, si tu changes l'iPhone, c'est pas grave si l'Apple Watch ne le fait pas. Voilà. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Hop, hop, parce que je suis quelqu'un de super connecté, j'envoie des messages en même temps, je fais des trucs de fou. Il y a des nouveaux coloris, je pense que c'est à peu près les mêmes. Bon, là, on est vraiment sur. Je vous fais un débrief rapide hein, d'après Keynote. Donc, j'ai vu la Keynote une fois et encore, j'avais les gamins qui me parlaient. On s'est posé des questions et tout ça. Donc, je peux dire des conneries, je peux être passé à côté d'une information importante. Mais bon, généralement, on se plante pas, c'est à peu près toujours la même chose. Hermès, voilà, si vous avez le pognon, si vous aimez claquer pour dire j'ai la même Apple Watch qui fait la même chose, mais je l'ai payé 2 fois plus cher, voilà, l'Apple Watch Hermès, elle est pour vous. C'est vraiment là, Apple c'est signe extérieur de richesse entre guillemets, mais alors l'Hermès c'est le signe plus plus, voilà, on est comme ça. Comme il y a le capteur de température et il y a l'ovulation. Ovulation. Et ça les gars, bah pour nous ça va pas servir, mais si Amandine, est-ce que tu es encore avec nous? Amandine, je dis pas Amandine, c'est Amandine, voilà. Amandine, Alice, je pars direct sur les débuts de nom, et j'en profite pour dire bonjour à ceux peut-être que je n'avais pas vus, donc Commander Root, bienvenue. Lana Ray, est-ce que ça a un rapport avec la chanteuse ou pas? Je ne sais pas. Oui, je suis un connard qui commence sur Twitch, donc je m'amuse. Je parle au niveau des pseudos. The Batman, mes respects. Violette TV, alors rien à voir avec l'iPhone violet, hein, je pense, parce que ça aurait été comme extrêmement rapide pour se mettre à jour. Ça aurait été le concours. Écoutez les gars, quand j'aurai des subs, je dis ça, je sais même pas, vous savez quoi, honnêtement, le mec qui commence Twitch, mais j'en ai tellement, pas rien à foutre, mais je pourrais même pas vous dire comment ça marche, les subs, les trucs comme ça. Je vais commencer à regarder petit à petit. Non, je déconne, je vais pas vous faire payer un abonnement tout de suite pour ce contenu de haute qualité qui n'est pour l'instant pas présent. Bref, en tout cas, Douni, la Hermès, non, tu te l'accroches, hein, parce que je n'offrirai pas quelque chose que moi je serais pas prêt à m'acheter. La Hermès, clairement, je suis pas prêt à me l'acheter. Je vois vraiment pas l'intérêt. Ou alors il faut qu'on revienne sur tous ces connards. J'allais dire tous ces connards. C'est quand même horrible ce que je dis. Tous ces connards en 2015 qui ont acheté l'Apple Watch série 0, qui s'appelle série 0, elle était à combien? À l'époque l'Apple Watch édition Deluxe en or 24 carats, enfin c'était un truc de fou. C'était quoi alors, le prix? C'est peut-être les prix de l'époque ou autre. 11 000, les mecs, 11 000 euros pour un appareil qui faisait exactement la même chose que le modèle à 400. 11 000 et grimpé jusqu'à 18 000 euros en fonction du bracelet. Imaginez-vous 30 secondes avoir dépensé 18 putains de 1000 euros dans une Apple Watch qui est pourtant un produit que j'affectionne, hein, que j'aime beaucoup, mais qui vous coûtait donc le prix d'une bagnole et qui n'est plus à jour à l'heure actuelle. L'Apple Watch série 0, elle s'est arrêtée à WatchOS 4, si je dis pas de bêtises. Elle est encore utilisable dans les grands termes, mais en finalité, les gars, il n'y a plus de nouveauté, elle ne peut plus suivre au niveau, elle est lente, elle galère, enfin bref, elle vous donne encore l'heure, oui, mais 18 000 euros pour que 5 ans après, la montre, elle galère, voilà. Hermès, on est sur du moins ostentatoire, ça va coûter moins cher, mais on est quand même un peu sur de l'abus aussi, quoi. Bref, mais là, on va dire, c'est abus côté Hermès, n'allons pas chipoter. Donc, l'Apple Watch 8, détection des... je tape sur contre le bureau, quel connard. Détection des accidents de voiture, le capteur température.
Par contre, le truc qui est cool, il va falloir qu'on débunk un petit peu ça pour être sûr, le nouveau mode économie d'énergie. À l'heure actuelle, le mode économie d'énergie, je le fais. Voilà, oui, bah voilà. T'as acheté une Apple Watch Hermès qui te coûtait un bras et du coup, tu n'avais plus l'emplacement pour pouvoir utiliser ton Apple Watch Hermès. Ce qui est quand même triste. Est-ce qu'on va se mettre en mode économie d'énergie? Je l'ai plus. Ils ont enlevé le mode économie d'énergie d'avant. Ah, les mal. Ah non, non, je dis n'importe. Je l'utilise jamais le mode économie d'énergie. Il faut quand même pas charrier parce qu'en finalité, la montre, elle dure quand même le temps qu'elle doit durer. Mode école, non, ça je vais pas le mettre. Bah, elle l'a plus. Ah, il faut appuyer sur batterie, putain. Je le fais jamais. Le mode réserve, je sais pas, alors vous le verrez peut-être pas. On va se mettre comme ça. Voilà. Il y a un mode d'économie d'énergie. Hop, on le glisse, on fait OK. Voilà. Le mode économie d'énergie à l'heure actuelle, c'est ça. C'est la montre. La montre, elle fait plus rien à part vraiment donner l'heure quand on appuie sur le bouton. Encore, vous avez vu la réactivité du bordel parce qu'elle est en mode économie d'énergie. C'était le bouton là peut-être. Non, c'est le bouton là. Voilà. Je sais qu'il est 21h31. Je la redémarre vite parce que, mine de rien, quand on achète une Apple Watch, c'est pas juste pour avoir l'heure. Donc, je commence à parler en regardant le micro. Voilà, ouais, ça va. Donc là, ce nouveau mode d'économie d'énergie promet quand même de conserver un maximum de capacité de l'appareil, c'est-à-dire de pouvoir continuer à envoyer des messages et surtout à les recevoir au cas où. Certainement aussi continuer à enregistrer l'activité tout au long de la journée, quoi. Donc c'est un mode d'économie d'énergie qui va couper les trucs un petit peu gadgets, donc le démarrage automatique des exercices. Je pense que l'écran s'éteint à ce moment-là. Si vous avez un modèle dont l'écran reste toujours allumé, l'écran s'éteint. Donc il va couper tous ces petits calculs qu'il fait dans son coin, là, tranquillou. Il va couper tout ça et ce qui va lui permettre de grappiller un petit peu de pourcent, quoi. Donc c'est quand même un mode d'économie d'énergie plus intelligent. Et a priori, je pense que ce mode-là n'est pas exclusif à la série 8 et sera disponible sur les modèles, quelques modèles précédents, si j'ai bien compris, jusqu'à la série 4. Il faut voir. Sous réserve de pincettes qu'il faut prendre évidemment. Donc voilà, en gros, ils reprennent la formule de c'est la nouvelle série, ça a la même gueule que la série 7, on rajoute un ou deux capteurs, une option et détection des crashs de voiture. Oui, il nous faut des nouveaux accéléromètres et tout. Pourquoi pas? Qui dit que les modèles d'avant pouvaient peut-être pas le faire non plus, mais bon, ça reste aux gens de voir. Alors, pour les bracelets pour la série 8, oui. Maintenant, évidemment, la grande star au niveau Apple Watch de la soirée, c'était pas la nouvelle SE, mais c'était bien l'Apple Watch Ultra. Alors, on pensait qu'elle allait s'appeler Pro, mais en finalité, elle s'appelle Ultra. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir une montre en Europe? Voilà, 999 euros. Bim. Ça fait un peu mal la gueule. Mais j'ai presque envie de dire c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Donc là, c'est vraiment une montre qui est prévue pour les sportifs. Donc là, c'est l'Apple Watch de base. Vous voulez faire un peu d'exercice ou autre, c'est cool. Pour aller courir 1 heure ou 2, c'est cool. Maintenant, c'est pour ceux qui font des marathons, des conneries comme ça, c'est clairement pas suffisant. Donc, là, il y a ce nouveau modèle. Bon, là, au niveau de la présentation, ils ont mis le paquet. Donc, c'est le mec qui est au milieu du désert, la meuf qui descend à 1000 mètres de profondeur. Et je crois que le troisième truc, je sais plus trop ce que c'était. Enfin, bref. C'est l'Apple Watch qui peut intéresser beaucoup de personnes dans le sens où le design est un peu différent, il est renforcé. L'autonomie de batterie promet d'être 2 fois supérieure au modèle classique. Ça reste un atout indéniable. Ils ont créé 3 bracelets qui sont bien spécifiques. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, celui-là genre tissu, il est plus prévu pour
Pour ceux qui vont courir, donc il est extra fin. Il y en a un qui est prévu plus pour l'eau. Je crois que celui-là il va dans l'eau. Sponsor par Anne Hidalgo. Anne, je te déteste Anne. Si jamais vous avez vu le flambeau, ça va peut-être vous parler. Mais bon, ce n'est qu'une information. Voilà. Et le bracelet là, je crois que c'est plus pour les plongeurs, les conneries comme ça. Enfin, bref, je dis toujours les conneries comme ça. Hein. C'est pas que je dénigre, c'est que pour moi, dès que tu rentres dans le détail, c'est des conneries. Voilà. Donc, les rumeurs avaient vu juste. Voilà. Ce qui est bien, c'est surtout que la taille d'écran est plus grande. Donc, moi, limite, c'est ce qui m'a fait passer la série 7. C'est ballot, parce qu'en finalité, la série 7, rapport à la série 6, il n'y a pas une grosse différence. L'affichage est un peu plus grand, mais on gagne pas des masses. Alors maintenant, il faudra voir aussi sur ce modèle-là, ne serait-ce que par curiosité, il y a plus d'espace. Est-ce qu'ils utilisent vraiment cet espace supplémentaire? J'ai un doute. Ou pas, je sais pas. Si c'est juste la même chose, mais agrandi, c'est plus lisible, certes, mais on gagne pas. Là, je m'attendais quand même à Ils ont montré quelques cadrans, mais ça reste forcément des cadrans qui sont plus axés sportifs. Je pense qu'il faudra voir avec le succès de la montre si elle a le droit des nouveautés un peu plus casual, spécifiques à son grand écran, même si c'est pas axé grand sportif. Ça, c'est toujours un peu le revers de la médaille. Donc bref, l'objet a l'air très beau. Le système d'attache des bracelets, puisque Dooney a l'air de s'inquiéter, et j'avoue que je pourrais m'en inquiéter aussi, éventuellement, 999 €. Calme-toi, calme-toi. Une Apple Watch à 400, on peut encore se dire, allez, je me fais plaisir. Là, on atteint quand même des prix où c'est pas un achat impulsif. Hein. Tu réfléchis un petit peu avant de l'acheter, parce que si tu galères déjà pour madame pour dire que ça fait que 2 ans, il faut que tu changes d'iPhone. Alors, je t'ose même pas imaginer pour te dire j'ai envie de changer mon Apple Watch. C'est parce que celle-là, elle est plus grande. Et que si un jour je fais un marathon, elle pourra tenir. Bon, il faut voir. Boîtier en titane et des cadrans qui sont spécifiques au modèle. On est sur une montre vraiment de, comment dire, de trekker, hein, des montres de gros sportifs. Je pense, évidemment, je pense à mon beau-frère, qui utilisait les Apple Watch et qui a fini par s'en détourner parce qu'il est parti sur des modèles des Garmin ou autres qui étaient plus performantes pour son besoin, pour son utilisation, parce que quand il partait sur les grandes courses, ça tenait pas forcément. Est-ce que c'est le genre de modèle qui pourrait lui faire revenir? C'est pas dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Affichage Night, un petit peu prédateur dans l'âme, ça fait plaisir. Les bracelets, voilà, donc ça, on a le bracelet qui s'ajuste bien, ça c'est celui pour celui qui va aller dans la montagne, qui a envie que ça tienne bien. Ça c'est pour celui qui va dans l'eau, voilà. Et sable, terre, sable, eau, on va dire en gros. Après bon, alors, il y a une application dédiée si vous allez faire de la plongée sous-marine. Merci l'Apple Store. Bah voilà. Bon, j'ai pas été encore dans le détail, mais compatible sur. Donc si les bracelets de l'Ultra sont compatibles avec la 7, c'est-à-dire qu'ils sont aussi compatibles avec la 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si vous avez toujours eu le gros modèle, tout passe. Ça, c'est quand même plutôt sympa et c'était pas une obligation, surtout avec la taille d'écran. Je pense qu'ils jouent intelligemment. Ils grossissent pas tant la largeur, mais ils jouent surtout sur plus un peu la longueur, le format, mais à la diagonale. Donc c'est plutôt malin de leur part, parce que pour des personnes comme moi qui ont genre des dizaines de bracelets, si un nouveau modèle sort et qui coupe complètement la compatibilité avec les anciens, ça va te faire réfléchir un peu plus longtemps à l'achat, alors que si tu sais que le nouveau modèle peut prendre tous les bracelets, tu réfléchis moins. Bon, là le modèle il fait 900 balles, donc tu vas y réfléchir quand même un petit peu. Calme-toi, Dooney. Non, mais... Donc l'Ultra est déjà en précommande ce soir, si vous avez 1000 balles de trop, éventuellement, ou que vous voulez me faire un don de 1000 balles pour que je puisse tester le modèle. Écoutez,
je vais vous faire un concours pour que moi je remporte l'Apple Watch. Si vous voulez que je vous montre l'Apple Watch. Et, non mais attendez, les youtubeurs ça fonctionne quand ils font Kula. Pourquoi moi ça marcherait pas? Parce que je suis pas un vrai youtubeur? Parce que je fais que 20 vues? Écoutez, j'ai travaillé dur, j'ai sué 100 euros moi pour faire des vidéos. Bon, la qualité est quand même relativement variable, donc va falloir que je m'excuse, mais bon. Non, en finalité, Apple, si vous me voyez, je suis un nouveau streamer. Si vous pouvez me sponsor, ça serait cool. Euh, donc voilà, précommande, dispo le 23, voilà, avec le choix des 3 bracelets, donc au niveau de l'achat. En finalité, qu'est-ce qu'il y a de plus? Bah, il y a le truc il n'y a pas le truc du satellite, non? Non, il y a le nouveau GPS, voilà. Il y a le nouveau GPS, il y a la batterie qui est plus performante, en tout cas qui a beaucoup plus de capacité. Euh, mais c'est vrai qu'il faut se dire qu'en dehors de ces considérations ultra sportives, si vous êtes un sportif même moyen, classique comme moi, et je veux dire moyen petit même parce que voilà, euh, ce que je disais à mon ami Georges aussi un peu plus tôt dans la journée, c'est que comment dire, je suis pas certain d'avoir besoin de la technologie et je suis même certain de ne pas avoir besoin de toute cette technologie. Euh, mais la montre, l'objet en tant que tel est quand même assez désirable. Le look est sympa. On reste sur les mêmes lignes, mais ça bouge un petit peu. Donc il y a quand même l'effet nouveauté qui est là, qui n'est plus là forcément avec les séries classiques depuis la série 4. Parce qu'en fait, depuis la série 4, on est à peu près sur le même design. Euh, de la 4 à la 6, c'était le même design. Le 7, un peu plus grande, et c'est tout. Donc là, il y a quand même un petit changement de design avec les boutons du côté, donc ça montre aussi tout de suite, hey, j'ai le dernier modèle, mais par contre là, tu montres que tu as le dernier modèle, tu montres que tu as le plus cher. Tu sais que tu peux partir 3 jours sans recharger la batterie, mais en dehors des considérations sportives, malgré que beaucoup de personnes pleurent que l'Apple Watch pourrait tenir plus longtemps pour te faire la nuit avec, généralement elle peut faire la nuit avec. Mais quel intérêt quoi. Enfin, je veux dire, là surtout maintenant, on est à un moment où nous faut... Ouais, oui, je vais repartir là-dessus après. On est à un moment où si vous êtes déjà adopteur de la Watch, bah, vous en avez deux. Et là par contre ça peut valoir le coup, on en rigolait pour les iPhones tout à l'heure, de savoir si on garde ou pas la génération d'avant, si on la donne à quelqu'un ou quoi que ce soit. L'Apple Watch peut très bien se marier avec le fait de garder les deux générations. Là c'est ce que je fais, je suis à la maison, j'ai la série 6, donc elle me fait la nuit, sommeil, réveil, je la pose, je prends ma série 7 et je fais la journée avec la série 7. Ça permet d'avoir toujours une Apple Watch à portée de main qui est chargée et ma foi, je viens de fermer un truc. Au secours, au secours, au secours. Le streamer boomer vient de faire des siennes. Je viens de fermer une fenêtre. Alors pas chez vous, vous le voyez pas, mais j'ai fermé la fenêtre du chat. J'ai fermé la fenêtre du chat. Ah, doc, c'est bon, je peux remettre. Clic. Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé mon chat. Je suis content. Welcome to the chat room. Ouais, alors, pour finir, bah, elle est vraiment dégueulasse. J'aime bien les premiers commentaires, il faut dire. On pourrait faire une soirée juste de mater les commentaires. Dégueulasse. Donc, dégueulasse, hein, par contre, la première c'est dégueulasse. C'est clair, grave, voilà. Bah, les gens. Les gens sont déjà pas contents. C'est ça que j'aime bien avec Internet. Un jour, on se fera peut-être un stream plongé dans les méandres de Twitter et on tapera Marvel, MCU, juste pour se faire plaisir, juste pour se faire du bien. Si vraiment vous avez envie de perdre foi en l'humanité, c'est toujours le meilleur moment de l'année, quoi. Bonjour, Cheesecake. On le prononce cheesecake? Je suis pas certain, mais je pense, hein, parce que c'est quand même assez. C'est mieux que cheesecake. Cheesecake, attends, cheesecake. Bonjour, cheesecake. C'est gentil. Oui, parce qu'il y a eu des nouveaux qui sont. Ah, cheesecake. Alors, cheesecake, tu as une question. Je t'écoute. Enfin, je te lis plutôt. On te lit tous. Allez, j'ai ma petite commu là, on est 8 là, les gars. Hop, on y va, on répond. Alors, quelle est la question? J'ai l'impression d'être vraiment intervieweur, interviewé.
On va voir. Bon, en attendant que tu poses ta question, on va voir un petit peu. Il y a un Rogue aussi, Rogue Girl. Ouais, et comme quoi, il faut apprendre aussi à lire les pseudos. Donc, Rogue Girl, bonjour. Sophia Fox, bonjour aussi. Bonsoir. Anna Banana. Vraiment, j'adore. Vous avez beaucoup d'imagination au niveau des pseudos, beaucoup plus que moi, malheureusement. Euh, on finit rapidement les AirPods. Bon, AirPods Pro 2. Bah, si vous avez les AirPods Pro 1, ça tient un peu plus longtemps au niveau de la batterie et ça coupe un peu plus le son. Voilà. En gros, c'est pas pour faire dans la dentelle, mais ça va être à peu près le game pour changer si vous avez envie de changer d'écouteur. Alors, le prix de l'iPhone 14 Pro avec les superbes taxes françaises comprises, tu sais ce que ça donne? Je ne sais pas comment faire les calculs. Pour le moment, je pense que le plus simple, c'est d'être sur le site d'Apple. Donc, pour le 14 Pro, sur le site d'Apple, donc Apple France. Donc là, en gros, ça va être le prix d'appel. Enfin, en tout cas, la base sur les prochains. Alors, je sais pas si tu voulais partir plus sur le Pro ou le Pro Max. Mais donc, sur le Pro, voilà. Là, tu as les prix qui sont censés être les Français avec toutes les taxes copie privée. Parce qu'il ne faut pas oublier encore qu'en 2022, quand on achète un iPhone, on s'expose au fait de devoir payer une taxe si jamais vous voulez graver un CD. Je force un peu le trait exprès, mais la taxe copie privée à l'époque, c'était pour contrer le piratage des MP3 qu'on téléchargeait ou qu'on gravait sur CD ou quoi que ce soit. Et il fallait que sur tout appareil qui pouvait lire de la musique et surtout potentiellement de la musique piratée, il fallait pouvoir payer cette taxe. Combien de personnes, honnêtement, je suis peut-être trop un boomer, mais combien de personnes à l'heure actuelle piratent encore vraiment de la musique en grosse quantité? Parce qu'entre les Deezer, les Spotify, les Apple Music, enfin, je ne comprends pas trop. Mais non, mais il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de question bête. Alors attention, moi je suis un petit nouveau, hein, mais le but c'est que on est sur internet, mais on est entre gens gentils. Ok, donc il n'y a pas de question bête. Je suis IT, hein, de base, ça veut dire je suis technicien informatique dans une entreprise. Des questions bêtes, j'en entends, mais toute la journée, et des beaucoup plus bêtes que ça. Donc non, t'inquiète pas. Les stores en plus sont pas toujours ouverts directement après. Là, ce soir, ils sont quand même assez réactifs. Il faut dire ce qui est. Le site a rouvert directement après la présentation haute, donc les informations sont accessibles beaucoup plus rapidement que d'habitude. Il y a des petits temps de latence et parfois on peut attendre jusqu'à 1 heure et demie avant que le store soit rouvert. Là, le store a rouvert, il y a déjà des précommandes pour les Apple Watch qui sont en cours. Ils sont au taquet. Ils veulent vous vendre les nouveautés cette année, quoi. Donc voilà, donc pour le 14 classique, on commence à 1329 et pour le taré, hein, qui aurait envie, je dis le taré, si quelqu'un filme vraiment professionnellement, c'est toujours compliqué à dire ça, mais si quelqu'un le déteste iCloud, donc il veut stocker l'intégralité de sa photothèque sur son iPhone, il prend le 1 Tera et là il paye quand même 1979 €. Donc là, on va quand même se faire mal au cul. On va avoir le prix du 14 Pro Max qui commence donc à 1479, 1479 pour toi, Douni, et qui monte quand même pour le 1 Tera à 2129 €. Alors, comme je l'ai à portée de main, je refais comme le boomer. Je suis ingénieur informaticien, tout à fait. Le store est open. Ouais, bah oui, on a tous besoin de thunes quand le store est open. À l'époque de ce petit iPhone 3G, effectivement, si on nous avait dit un jour vous allez payer son successeur, dans quelques années vous allez payer son successeur 2129 €, je pense que les gens auraient ri, mais vraiment ri. Je pense que les gens auraient rigolé parce que ça aurait été impensable. En 2007, 2010, 2011, ça aurait été vraiment impensable. L'astuce qu'ils ont utilisée, c'est quand même de faire monter, de hiérarchiser un petit peu les gammes de leur téléphone pour non seulement que l'iPhone reste en tant que tel un produit de luxe, mais qu'il puisse avoir un modèle d'iPhone d'appel qui soit un peu moins cher,
qui vous permet de vous dire je peux me payer un iPhone, mais en gardant toujours un modèle qui soit overcher pour se dire c'est quand même encore un produit de luxe. Et là, clairement, 2129 balles, honnêtement, je connais très peu de personnes qui auraient besoin de 1 Tera dans leur iPhone. Sans me vanter, je ne suis pas forcément un pro-user, j'aime utiliser mon appareil, j'aime utiliser les modèles pro parce que j'aime bien la caméra qui a plus d'options, plus de possibilités ou autre. Je suis sur un 256 Go et pourtant je filme à l'iPhone et j'ai filmé des sessions de jeux, peut-être pas en 4K, j'ai peut-être tourné en 1080 Full HD à l'époque, 60 images secondes, avec mon frère. D'ailleurs j'ai jamais posté la vidéo, c'est ça qui est plutôt drôle. On a fait des sessions de jeux de 5 heures de gaming et j'ai enregistré et encore à l'époque, c'était il y a 3 ans, je pense que j'avais peut-être qu'un 128, j'ai peut-être même pas encore un 256. Bref, 1 Tera, voire même 512, méga big consommateur, et à l'heure actuelle, honnêtement, je préfère payer limite 10 balles par mois et d'avoir le cloud, et que mes photos sont dispo, mais sont pas toutes stockées en local sur l'appareil, quoi. Donc, bon, ça fait quand même 1600 balles, hein. Ça fait quand même 1600 balles. Bon, comme je vous dis, c'est rare quand même de payer son téléphone plein pot parce que ça fait mal au cul et mieux vaut voir avec l'opérateur. Si vous êtes au Luxembourg, passez voir Denis. Je te fais de la pub. Poste ça. Tu veux voir le site Post ou tu veux que je te poste la vidéo? Alors, pour vous dire, la vidéo, le jeu, c'était Until Dawn, donc jeu d'horreur. Donc, j'ai beaucoup trop flippé et donc vous ne verrez jamais vous ne verrez jamais ces images. Non, pour ma grosse réputation, c'est un peu trop dangereux. Pour les gens comme moi donc, qui sont sur les bêtas, ce soir, il y a la Release Candidate. La Release Candidate, qu'est-ce que c'est? C'est la version finale de WatchOS avec un peu plus tôt. Parce qu'en finalité, je pense qu'on a eu le... Je ne sais pas si ils ne l'ont pas dit. Disponible le 12 septembre. Donc le 12 septembre, on sera... le 12, c'est lundi prochain. Voilà, donc les versions finales des nouvelles iOS, nouvelles WatchOS et tout ça, c'est lundi prochain. Et c'est dès ce soir pour ceux qui sont déjà sur les bêtas. Bon, les bêtas développeurs. Et autant dire que maintenant, Apple a quand même bien verrouillé toutes ces possibilités d'installer les bêtas développeurs quand on n'est pas développeur. Et donc c'est peut-être la dernière année que je suis en bêta, en tout cas en bêta développeur. De rien, si vous avez besoin que je vous fasse de la pub pour quelque chose, hein, on est... Combien sommes-nous? Allez, il faut quand même dire... 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et on est 13. Franchement, merci quand même. Merci à vous tous, merci d'être là, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on soit plus de 2. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Si tu achètes ton téléphone sur le site d'Apple, comment tu fais pour passer la facture au nom d'une entreprise? Tu peux... alors... Tout dépend si au niveau de ton entreprise, tu es responsable des achats ou responsable de ton service informatique, par exemple, ou si en gros tu dois filer le téléphone, enfin, si tu dois filer la facture, acheter le truc, filer la facture, ça va dépendre. Là, c'est pas tant problème par rapport au site d'Apple, parce que sur le site d'Apple, tu peux demander à faire afficher le nom de l'entreprise sur la facture. Donc tu peux très bien mettre ton nom propre pour bien montrer que l'appareil est pour toi, mais tu peux mentionner, on va dire, le nom de ton entreprise. Donc si ensuite le but c'est ensuite de filer la facture à ton entreprise pour te faire rembourser en mode frais professionnels ou quoi que ce soit, en toute logique, il y a moyen, quand tu passes commande, il y a moyen de passer commande au nom d'une entreprise. Donc voilà. Et ça, il faut voir après si c'est toi vraiment qui va acheter directement l'appareil, ou alors si c'est ton entreprise qui va l'acheter. Là, à ce moment-là, eux, ils ont d'autres... Enfin, ils peuvent passer par l'App Store aussi, mais l'Apple Store, pardon. Mais ils peuvent passer par d'autres canaux, et eux peuvent peut-être payer par virement, ce genre de choses. Donc il faut voir selon ton cas.
Il faut voir, il faut voir. Ça va dépendre de ta boîte. Ça va dépendre de ta boîte. Moi, je sais que généralement, si... Alors, c'est rare que j'achète depuis l'Apple Store directement. Si jamais ça doit arriver, j'ai un compte Apple Pro euh, qui est rattaché à l'entreprise avec les données d'entreprise, le numéro de TVA de l'entreprise, carte bancaire de l'entreprise. Et à ce moment-là, ça passe directement comme ça, quoi. À voir, à voir. Bah écoutez, on a fait un peu le tour parce que est-ce que j'ai oublié quelque chose? Si jamais Douni, tu as un peu plus. J'avais vu encore des petites questions. Les iPhones, alors les iPhones toujours en Lightning, pas en USB-C. Je pense que tant qu'Apple peut conserver son Lightning, il va le garder. Pourquoi? Parce que bah, le Lightning, c'est pour le moment la prise pour charger ton iPhone, pour charger tes AirPods, pour, euh, pour charger ton clavier, pour charger ta souris. Donc ils vont vouloir essayer quand même de conserver, je pense, l'iPhone un maximum dans le giron du Lightning pour le moment. Après, honnêtement, là par exemple, j'ai mon iPhone qui est branché en Lightning. Pourquoi? Parce que c'est mon iPhone qui fait la webcam. Donc je l'ai branché sur mon Mac juste pour la batterie. Mais sinon, je ne recharge pratiquement plus l'iPhone en câblé. Je le recharge qu'en filaire. Donc à la fin, je pourrais presque dire, à part avec les normes européennes, on pourrait presque se passer du Lightning et passer directement sur du sans fil, la recharge sans fil, ça serait presque pas déconnant. Bon, la recharge sans fil restera comme toujours moins énergivore et plus économique et plus rapide que la charge sans fil. Mais bon, ce sera certainement, oui, ça peut être le dernier, puisque de toute façon, il y a la loi européenne qui va passer, non? C'est ça? Donc je pense, ouais, il y a des fortes chances. Il y a de fortes chances que ce soit la dernière génération. Après, attention, le Lightning, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que l'Union Européenne essaie de le tuer et ils n'ont pas encore réussi. Donc, il faut voir. Mais bon, c'est sûr qu'à un moment où la majorité, comment dire, des autres marques sont passées à l'USB-C, l'iPad Pro est en USB-C, il y a quand même. J'ai juste éteint ma petite. Désolé, hein, ça me perturbe parce que maintenant je le vois. Je suis comme un connard, je veux quand même pouvoir. Pas flinguer les LED tout de suite parce que celui-là, je viens en plus vraiment de l'installer, donc ça me ferait chier. Euh, voilà, bah, pour 2024. Donc, ça sera peut-être même pas encore la dernière génération, puisque l'année prochaine, on est en 2023. Donc, Apple, ils vont jusqu'au bout. En plus, si c'est pour faire un petit peu chier l'Union Européenne, je pense ils vont pas se prier. Ils vont plutôt kiffer ça, donc de les faire encore attendre un petit peu. Donc, à voir, à voir. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'obligation dans les médias. Tant qu'ils sont pas obligés, je pense qu'ils vont essayer de le faire passer. Pareil pour ta question tout à l'heure en disant que tu t'attendais vraiment à ce qu'Apple annonce un iPhone pliant ce soir. Non, non, non. Je peux te dire, je pense, sans me mouiller un peu trop, que tant que les smartphones pliables te laisseront apparaître cette petite pli là, ce petit pli, tant que tu sentiras sous ton doigt, tant que tu verras un tout petit peu qu'il y a un pli, ils le sortiront pas. Ils le sortiront pas. Et tu le sais très bien, parce qu'en plus tu m'as fait partager une vidéo qui en parlait extrêmement bien. Donc l'iPhone pliant arrivera très certainement. Quoique on pourrait peut-être arriver sur un iPad pliant avant un iPhone pliant. Mais ça finira par arriver s'il y a vraiment s'il y a vraiment un gros, gros, gros intérêt. Parce que comme la vidéo que tu m'as partagée disait, ils ont sorti un iPhone 12 mini qui s'est très peu vendu. Donc en finalité, les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir moins de trucs dans leur poche. C'est pas le but premier. Et le fait qu'ils sortent un 14 Plus montre que les gens ont tendance quand même à vouloir plus gros et pas forcément plus petit. Alors après, le pliant, ça a l'avantage d'avoir plus petit dans la poche et plus gros dans la main. Mais pour le moment, je pense qu'il y a trop de... C'est trop de merde potentielle. C'est trop de... L'écran peut plus facilement casser, plus facilement abîmable. Donc ça va vraiment pas être pour tout de suite. Voilà. Donc les bracelets de l'Apple Watch Extra sont aussi compatibles. Les bracelets de l'Apple Watch Ultra sont compatibles
Alors, est-ce que ça veut dire que l'inverse est vrai? Nouveau type de bracelet, dès que les bracelets sont bons, donc en toute logique, si les bracelets sont bons, l'inverse est aussi. C'est que ça va peut-être moins harmonieux, parce que ça Apple Watch format 40 devront faire une croissance nouveauté. Ça, c'est sûr. C'était, de toute façon, c'était la plus petite. À l'inverse, les bracelets pour montre 45 sont compatibles, et donc pour les montres 44, parce que le premier gros modèle d'Apple Watch c'était la 44, après ils sont passés à la 45, et maintenant c'est la 49. J'ai hâte de voir l'objet quand même en vrai, je dois dire, parce que je suis curieux. Je suis curieux. Eh ben écoute, Batman, je te remercie de m'avoir posé cette question. Il est 22h08. Il est temps de sub, les gars. Non, en fait, ce qui est gros, un smartphone qui serait pliable. Toute blague, comment dire, à part. Toute blague à part. Alors attendez, je fais juste ça. On va repasser en mode. Je vais repasser en mode host. Voilà. Toute blague à part, les iPhones, les smartphones pliants prennent moins de place dans la poche et permettent de prendre plus de place en main parce qu'on les déplie. Voilà. Donc ce n'est pas une blague graveleuse ou quoi que ce soit. Il ne faudra pas que je me fasse strike la chaîne alors que je commence. Ce serait triste. Mais, mais voilà. Ah, ouais. Mais j'ai quand même cru que tu me tendais une perche vers une blague un petit peu grivoise. On aurait pu se le permettre peut-être vu l'heure, on ne sait pas. Non, je crois qu'il n'y a pas des catégories précises sur Twitch pour ce genre de choses. Je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Je ne vais pas me mouiller à ce niveau-là. J'allais dire en plus mon cousin est dans le coin, mais mon cousin est parti. Mon cousin est parti. Eh ben, bravo Astuti. Bon, Astuti s'est connecté en premier. Ce sera déjà ça. Mais bon, voilà. Apple ne veut pas que vous ayez un petit truc dans la poche. Apple veut que vous ayez un gros truc dans la poche. Et si la pomme peut redevenir lumineuse sur les iPhones, ou en tout cas devenir lumineuse sur les iPhones, je suis sûr qu'ils le feront. Parce que ça fait un peu plus bling bling. Voilà. Mes amis, ça fait... ça fait 1h32. 1h32 de live. Bon, j'ai triché avec le premier quart d'heure parce que ouais, faut vous laisser le temps d'arriver quand même. Hein. Donc j'ai fait 1h15 de live, ce que je trouvais assez exceptionnel. Je ne pensais pas que je tiendrais. Alors j'ai certainement dit énormément de conneries. Il y a certainement à boire ou à manger. Mais bon, écoutez, c'était ma première. Ma première avec mon petit bureau, mes petits trucs. Je suis content. Merci, histoire de droit de Samsung. Douni qui continue à mettre des petits détails. Mais oui, de toute façon, c'est Samsung qui fait les écrans, donc fatalement, il se garde quand même quelques exclusivités. Hein, donc voilà. Euh, je vous remercie. Alors je remercie toute la fine équipe qui s'est connectée et qui est encore restée jusqu'au bout. Je remercie les personnes qui ont participé au niveau du chat. Bon, là, on parlait d'Apple, hein, donc c'est pas forcément le truc qui va passionner tout le monde, hein, mais moi, ça me permettait de me mettre assez vite en place. J'ai pas trop de trucs à part des petits partages d'écran ou quoi que ce soit. Mon but, ça va être comme de faire un petit peu de gaming. Je vais essayer de pas faire tomber mon Mac, ça serait cool. J'espère pouvoir faire assez rapidement un petit peu de gaming et pourquoi pas du gaming, mais pas tout seul. Donc, c'était presque plus un galop d'essai. Donc, merci d'avoir fait partie de ce galop d'essai. J'espère que ma voix aura été intelligible. J'espère que je prononce assez bien les paroles et que c'est pas trop compliqué de me comprendre. Et j'espère vous avoir intéressé quelque peu ou en tout cas diverti pendant ce petit temps que nous avons passé ensemble. C'est pour quelqu'un qui a eu l'habitude de faire des vidéos tout seul chez lui pendant un mois, à travailler sur une vidéo et puis à retravailler encore 2 semaines sur du montage ou autre pour ensuite le mettre et se dire qu'est-ce que les gens vont penser mais sans avoir de retour forcément direct. Il faut avouer que le live, bon ben voilà, il y a des gens qui m'écoutent en live et qui me répondent et c'est plutôt sympa. J'avoue que l'expérience est plutôt positive pour ma part, donc
Je pense pouvoir renouveler l'expérience assez rapidement, en tout cas je l'espère. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, d'avoir participé, de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à très bientôt. Faut que je trouve le bouton pour arrêter le streaming, il est derrière le micro. Je suis un noob. C'est bon, je crois que j'ai le bouton. Allez, des bisous.